Bonjour, bienvenue à la 5e retraite, première partie, premier entretien. Bon, pour la retraite, je suis la méthode habituelle, celle de 5 jours. Euh, donc, 2 parties par jour, ce qui revient à 9 entretiens en tout. Le thème de cette retraite, c'est le discernement. Alors, pour discerner, on a besoin de Jésus. Peut-être qu'on ne le voit pas si bien. Ça va aller mieux. Alors, on a besoin de Jésus. Voilà. Là, je me sens plus droit. Euh, ouais, de Jésus qui est plus haut ici. Et Jean l'évangéliste qui a couché son oreille sur le cœur de Jésus. Alors, justement, je me demandais quelle image. J'ai vu celle-là, puis j'ai décidé de la placer. Puis finalement, ça a bien du sens. Pour discerner, on se laisse aimer Jésus. Et pour discerner, deux, on doit être à l'écoute de son cœur, du cœur de Dieu. Et spécialement dans le silence. Même si on travaille, même s'il y a du bruit autour, dans le silence de notre cœur, on peut rencontrer Jésus. Et il y a un fait indéniable par rapport au discernement, c'est que nous avons appris plein, tout plein, pendant notre vie. Et en principe, on a casé certaines choses. On les a casées, puis on a dit, bon, moi je suis rendu là, et j'accepte ce que j'ai appris, puis moi je suis rendu là. Mais dans la vie de foi, à tous les jours, nous apprenons quelque chose de nouveau. Et si tout est casé, c'est comme si il n'y a pas d'évolution dans notre foi. Et ça devient une difficulté. Parce que nous allons lire des choses, nous allons entendre des choses. Euh, et souvent, ça vient de très loin dans le passé. Et remarquons une chose, on a eu un premier catéchisme qui était tout petit, et maintenant on a le catéchisme de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, du pape, qui est beaucoup plus élaboré et qui est un livre vraiment fameux à lire, qui nous situe davantage dans le moment présent aujourd'hui. Alors, il y a une grande différence entre les deux. Alors, l'Église a toujours, c'est-à-dire les personnes dans l'Église, ont toujours évolué, ont toujours avancé, essayé de saisir davantage quel est le message de Jésus. Qu'est-ce qu'il veut nous dire encore aujourd'hui? Est-ce que, est-ce que, sans être différent, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de mieux? Euh, c'est intéressant. Et ça vaut la joie de s'y arrêter. Ça vaut la joie, puis des fois, je sais, pendant que vous allez m'entendre, pendant cette retraite, vous allez dire, oh, ça passe plus difficile. Mais en réalité, c'est que le but ultime de Dieu, c'est qu'il nous aime. Dieu nous aime. Nous aime à l'infini du plus grand amour qu'on a ressenti. Fait qu'imaginez jusqu'où on peut aller sans jamais arrêter à nous laisser aimer, à nous laisser instruire et à recevoir toutes les grâces de Dieu. Alors, deux, c'est ça, c'est de recevoir, et trois, c'est de permettre à l'amour de Dieu de circuler. Pendant qu'on permet à l'amour de Dieu de circuler, on veut entrer dans son intelligence à lui, l'esprit, son intelligence, pour que lui parle au prochain. Alors souvent, dans les écrits, euh, on est arrivé à un certain sommet et
on se fie à ce qui a été dit par le passé. Mais si on se situe présentement dans l'amour de Dieu, comment le Seigneur, à partir de son amour, va éclairer autant les paroles dans la Bible que nos paroles, que les textes que nous avons lus par le passé, et du passé, de certains saints, de certains saints, certaines saintes. En tout cas, on comprend tous ces textes-là. Alors, comment faire pour arriver aujourd'hui et trouver tout ce qu'il y a de meilleur, de plus joyeux, mais de plus réel aussi. Il va y avoir des exemples pendant cette retraite et je vous parle un peu plus longuement parce que pour moi, c'est même majeur que nous puissions, peut-être vous ne serez pas d'accord avec tout ce qui va avoir été dit, mais je vous invite à le réfléchir et à le méditer et à le prier quand même. Parce que le seul but que je veux atteindre, ou que le Seigneur veut atteindre, c'est de tout ramener à son amour. Et si Dieu est amour, il ne peut pas permettre le mal. Et ça, c'est écrit dans Ben Sirach le Sage. Je n'ai permis à personne de pécher. Alors, la référence, là, il aurait fallu, je pense, peut-être que je l'apporterai cet après-midi. Alors, Dieu n'a permis à personne de faire le mal, de pécher. Alors, si c'est le cas, Dieu n'a permis à personne de pécher, donc Dieu n'est pas pécheur. Ça, on le sait, c'est clair. Mais souvent, on va dire Dieu permet le mal. Mais c'est impossible que Dieu permette le mal. Sinon, on est en train de placer sur Dieu le fait qu'il n'est pas amour à 100%. Mais là, il y a un problème. Alors, dans le discernement, c'est qui habituellement qui s'éloigne de Dieu? Et s'éloigner de Dieu, c'est le péché. Le péché nous fait mal aux autres. Ou le péché va faire mal aux autres et ça va nous faire mal, éventuellement. Alors, quand on s'éloigne, on se cause du mal, c'est automatique. Hein, dans la foi, souvent, on va dire qu'il n'y a rien d'automatique. Mais dès qu'on s'éloigne de l'amour de Dieu, je vous montre ça, tiens, dès qu'on s'éloigne de l'amour de Dieu, c'est automatique. On est dans le mal. Alors, notre but dans la vie, c'est de trouver tous les moyens de lâcher prise de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est erroné de ce qu'on a appris, et de lâcher prise de tout ça, de le remettre au Seigneur et permettre à son amour de circuler. À un moment donné, on va se rendre compte qu'on n'a à peu près plus rien. Il y a des bonnes choses décrites, il y a des bonnes choses de dites, mais à un moment donné, on va se rendre compte que beaucoup de ces textes ou de ces phrases étaient, bon, une expression québécoise, virée à l'envers. Et comme un bon Québécois, je veux dire, le but, c'est de le virer à l'endrette. Alors, comment on réalise ça? Pour le virer à l'endrette, québécois, à l'endroit. Alors, habituellement, dans notre vie, on regarde des choses, on regarde la situation. Il y a une crise, il y a une blessure, il y a une maladie, il y a la guerre. Après ça, on regarde le Seigneur puis on dit, qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Alors, si on remet à l'endroit, il y a la crise, la guerre, la maladie, la souffrance. Et Dieu nous regarde avec son amour et nous dit, toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et pourquoi es-tu éloigné de moi? Ça change toute la perspective de toujours réfléchir à quelque chose à partir de l'amour de Dieu et de se dire, ouais, mais pourquoi moi je permets le mal? Pourquoi moi je permets de parler contre les autres? Pourquoi je me permets de d'aller en guerre contre les autres, en fait? Et pourquoi je me permets d'être toxique pour quelqu'un
qui peut aller jusqu'à lui créer la maladie. Alors, à ce moment-là, habituellement, on va regarder vers Dieu, puis on va dire, ben là, tu fais rien, puis on va le prier, on va le prier, on va le prier. Mais dans le discernement à partir de l'amour de Dieu, euh, Dieu est déjà avec nous. Alors, au lieu de le prier et de lui demander constamment, on devrait avoir plus confiance. Ça aussi, c'est de le revirer à l'endroit. Je lui demande, Dieu le sait et il le fait. Puisque Dieu aime tout le monde, il guérit la personne, c'est juste que la personne a besoin de le reconnaître. Et c'est là que Jésus va dire, ben, j'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Parce que la personne a reconnu que Jésus peut guérir. Alors, dès qu'on reconnaît que Dieu nous aime, la guérison est dans cet amour-là. Et pour guérir, on doit passer par la blessure. La guérison passe par la blessure. Le déblocage passe par le blocage. Alors, quand on permet au Seigneur de nous aimer, lui, il va guérir ce que nous avons besoin d'être guéri. En général, on peut demander, ben, Seigneur, guéris ma jambe. Mais c'est peut-être un cancer quelque part qui cause le problème de la jambe. Mais moi, je demande pour la jambe, tandis que ça devrait être le cancer. Mais Dieu le sait, lui. Alors, si je lui dis, merci Seigneur pour ton amour qui circule en moi, et je sais que tu t'en occupes. Bon, c'est bien sûr qu'à la fin de notre vie, on a un jour où on doit vivre notre passage et revenir à Dieu pendant que Dieu a toujours été avec nous, pendant notre vie. Alors, bon, j'espère que vous n'êtes pas trop mêlés jusqu'ici. Le but, c'est que, en général, nous allons regarder les situations et nous allons dire, par exemple, qu'il y a eu un accident, Dieu l'a permis. Bon, un accident, Dieu ne peut pas le permettre. Il y avait un conducteur ou l'autre qui a fait une fausse manœuvre ou quelque chose. Alors, c'est toujours la personne qui se cause le mal, jamais Dieu. Et il ne peut pas l'avoir permis. Moi, je me le permets. Moi, je me permets de m'éloigner de l'amour de Dieu. Alors, c'est à considérer dans le discernement. Ça commence tough, mais vous allez voir qu'il y a des choses assez difficiles à accepter peut-être, mais aussi des choses difficiles à passer par-dessus, puisqu'on a été enseigné de cette manière-là. Alors, on est toujours en évolution. Personnellement, moi, ce que je vais vous partager, il y a sûrement mieux, euh, mais il n'y a pas mieux que l'amour de Dieu. Ça, nous partons sur une base égale. Il n'y a rien de mieux que l'amour de Dieu. Alors, on permet à l'amour de Dieu euh, de faire tout ce qu'il veut en nous. On lui donne notre vie et on permet, par le fait même, à Dieu de nous guérir, de nous purifier, de nous sanctifier, de laver tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Alors, vous allez voir, c'est intéressant comme idée de partir de l'amour toujours, de partir de la lumière, de l'intelligence de Dieu, au lieu de partir des situations et sentir la lourdeur de cette situation. Donc, on voit la situation, on lui donne, mais on ne s'arrête pas pour demander à Dieu ou voir qu'est-ce qu'il va faire. On lui donne parce qu'on sait qu'en lui donnant, nous nous causons moins de difficultés, moins de blessures, moins d'idées fixes sur la situation. Alors, on est plus en mesure de pouvoir euh, passer à travers la situation d'une manière simple. Alors, je vous laisse là-dessus pour l'instant, sûrement dans les prochaines retraites, dans les prochaines euh, parties là, des entretiens. Je vais peut-être revenir sur un ou l'autre, mais ce lundi matin, c'est le plus important pour le moment. Là. Alors, notre but pendant cette retraite, c'est de révéler Dieu comme il est, amour. Et tout ce qui n'est pas amour, on va
on va le dénoncer, en fait. Alors, le sens du mot révélé dans le dictionnaire Larousse, ça veut dire manifester par des signes indéniables et évidents, ce qui n'était pas immédiatement perceptible. Bon, à partir de là, ça va bien aller. Ça va être plus facile. OK. Ce qui n'était pas immédiatement perceptible. Ça veut dire, euh, comme je disais au début, on va avoir entendu quelque chose, mais on n'a pas été voir plus loin si c'est vrai ou faux, si c'est bon ou non. Puis on va dire, ben oui, mais tout le monde le fait, tout le monde dit la même chose, donc c'est correct. Mais la réalité, c'est pas ça. Alors, c'est ça que le mot révéler veut dire, c'est que nous révélons Dieu comme il doit être. Puis Dieu peut être seulement amour. Alors, la période d'adolescence est habituellement colorée par la recherche et la compréhension des racines familiales. L'adolescent prend conscience des personnes qui l'entourent et qui ont été présentes pendant sa vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je? Qui sont-ils? Pourquoi eux? Pourquoi j'ai ces parents-là? Hein, c'est des questions qu'on se pose à l'adolescence. Nous ferons le même exercice afin de repérer dans plusieurs textes de la Bible ce qui concerne Dieu. Ensuite, nous creuserons jusqu'à la source même de la réalité de Dieu. Qui est Dieu? Pourquoi lui? Mais qu'est-ce que nous cherchons? Comme tout être humain se retrouve un jour devant la question de l'amour, nous chercherons ensemble dans la Bible ce qui correspond à l'amour de Dieu. Par contre, et à cause de cet exercice, il sera nécessaire de soulever ce qui est aussi contraire à l'amour de Dieu, qui a plus rapport à l'humanité et à ses déboires, à ses erreurs. Nous sommes conscients qu'il y a un danger à réaliser un tel projet. C'est parfois difficile de comprendre pourquoi, d'une part, Dieu est amour et bienveillant, et d'autre part, il semble nous vouloir du mal pour des raisons obscures. Alors, c'est faux que Dieu nous veuille du mal, nous le savons. Plus précisément, le mal est présent dans les textes sacrés de la Bible parce que le peuple devient tiède et il se détourne de Dieu, ce qui l'attire de manière indéniable vers le péché. Bon, ça cause le péché et ça conduit au mal. Il est à noter que, et vous le remarquerez, jamais il ne sera éliminé la réalité de Dieu. Amour, paix, joie. Par contre, ce qui ne lui convient pas sera souligné. C'est la partie difficile de l'exercice du discernement. Cela demande une ouverture de pensée et de cœur et de lâcher prise de la part de la personne qui m'écoute. Après avoir dégagé le sens profond de Dieu dans la Bible, l'amour ressortira. Il reviendra à chaque personne qui lit ce livre de découvrir que Dieu est amour et que jamais il ne cause du mal. Jamais il ne cause du mal ou conduit son peuple ou quiconque au malheur. Nous souhaitons que cela rende même la Bible plus intéressante et facile à lire et à comprendre. Nous voulons ressortir le meilleur de la Bible et nous le souhaitons ardemment, sans préjudice à la vérité qu'elle contient. Soyons assurés, dès le départ, tous les textes de la Bible sont voulus de Dieu. Nous le répétons, tous les textes de la Bible sont voulus de Dieu. Ils nous instruisent sur l'histoire et les agissements des humains d'une part, et Dieu qui est présent dans l'histoire de chaque humain avec son amour d'autre part. Nous voulons donc chercher ensemble, déballer la réalité de Dieu
et approfondir ce qui est écrit de lui. Nous osons dégager et révéler l'amour de Dieu en élevant, comme par la projection d'un hologramme, quelques passages choisis dans la Bible. Cette invitation à une conversion et à un cheminement sincère. Nous le croyons, Dieu est amour et il ne peut être qu'amour. C'est plutôt l'humain qui pêche, voile et enlaidit le visage de Dieu. Quoique le visage de Dieu ne sera jamais enlaidi. C'est une beauté. Le titre d'un des livres de Bernard Brault s'intitule « Dieu seul est humain ». Je trouvais ce titre intéressant. C'est que Dieu seul est humain à 100%, donc encore amour. Depuis sa naissance, l'humanité essaie de comprendre qui est Dieu. Les événements dans le monde nous font aimer Dieu, mais de manière étrange, les événements peuvent aussi nous dissuader, nous faire douter, puis nous faire éloigner de l'amour de Dieu. Les événements et le monde. Les écrivains aussi dans la Bible ont prêté des intentions parfois à Dieu qui ne semblent pas lui convenir. Nous tenterons de rétablir un peu la réalité de Dieu, qui est amour. Nous essayerons aussi de déceler la réalité de l'être humain, inhumain trop souvent, qui à cause de ses fautes, de ses péchés, pense que Dieu est comme lui. Parfois, on est tellement avancé dans le péché ou dans la faute qu'on pense que Dieu est rendu comme nous. Puis on se sent à l'aise. Mais en réalité, on ne peut pas être à l'aise. Et Dieu, à ce moment-là, n'est pas dans les fautes ni dans le péché. Alors, ou bien, tout comme nous parfois, les écrivains imaginent Dieu comme un tyran, un vengeur, un guerrier, un être parfois qui fait peur, ainsi que d'autres attributs peu élégants. Il y a deux aspects fondamentaux qui nous influencent dans la Bible. Premièrement, nous découvrons l'amour de Dieu, plus pur qu'un diamant parfait, avec toutes ses facettes de miséricorde, de joie, d'espérance, de paix, de vie. Le deuxième point de vue dont il est nécessaire de nous souvenir, c'est que Dieu est aussi présent dans l'histoire de l'humanité, et cette histoire, on le voit encore aujourd'hui, n'est pas des plus belles. Malgré le fait qu'il y ait des saints et saintes dans la Bible, très souvent l'histoire rappelle des gestes et des paroles inhumains qui s'entremêlent face à l'amour de Dieu, malheureusement. Pardon. L'image que nous projetons sur Dieu est ternie. Un voile opaque, on a placé un voile opaque entre nous et lui. Vous voyez comme on inverse la chose, au lieu de dire que Dieu a un voile opaque, ben on va dire on a placé un voile opaque entre Dieu et nous. Et cela peut créer de la confusion, jusqu'à laisser croire que le Dieu, petit d, que nous inventons, semble nous trahir, nous faire souffrir et nous faire mourir au gré de son humeur. De plus, nous observons que depuis le début de l'humanité, le péché des humains contredit l'amour de Dieu. La violence et le mal occasionnés par le péché faussent la réalité. Mais ça devient ambiant, puis on ne s'en rend pas compte. Dieu devient alors, suite à une fausse perception, coupable des maux, de la misère et de la souffrance de l'humanité. Alors, on met toutes nos fautes sur Dieu. On le rend coupable de tout ce que nous faisons. Et encore aujourd'hui, nous blâmons Dieu pour le mal. Alors Dieu l'a permis. C'est ce qu'on dit. Or, des gestes et des paroles inhumains causent du mal et ces horreurs se retrouvent aussi dans la Bible. Les gestes et les paroles que nous faisons qui sont mal. Ça devient des horreurs dans la Bible. Le mal devient un agent de confusion
qui rend floue la réalité de Dieu. Mais grâce à Dieu, le bien brille tout de même dans la Bible. Et c'est dans ce bien que la beauté de Dieu transparaît. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la Bible, c'est que l'humanité, avec ses faiblesses, ses péchés, et Dieu, avec son amour, vivent côte à côte. Dieu a inspiré aux écrivains les textes de la Bible. Ça, c'est important. Nous le répétons, Dieu a inspiré aux écrivains les textes de la Bible. Les écrivains ont reçu la parole de Dieu à 100%, mais à cause de leur éloignement du péché, parfois ils ont laissé entrer aussi des intentions envers Dieu qui n'étaient pas justes. Nous allons le voir aussi. La Bible pourrait être considérée comme une seule et unique parabole. Qu'est-ce qui est de Dieu? Discernement. Qu'est-ce qui est de Dieu? Et qu'est-ce qui est de notre incompréhension par rapport à Dieu? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas de Dieu? Et qu'est-ce qu'on devrait comprendre de Dieu? Alors, la Bible serait une unique parabole. Qui est Dieu et qu'est-ce qu'on lui dépose sur Dieu? Qui est Dieu? Il est amour. Qu'est-ce qu'on lui dépose? C'est tout ce qu'on pense, sauf l'amour. Il revient à nous de bien saisir l'immense différence, le gouffre qui existe trop souvent entre nous et Dieu. Non pas entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. Aucun geste, pensée ni parole inhumain ne peuvent être attribués à Dieu. Le grand drame de la Bible est que Dieu veut convertir son peuple et le ramener dans son amour. Mais ses enfants, de manière inhumaine, pêchent et se causent du mal, puis s'éloignent de Dieu. Le seul but de Dieu, c'est de nous aimer. Et nous, vu qu'on n'a pas vraiment de solution, on cherche partout. Mais on a juste à se laisser aimer. Et Dieu va nous guider à partir de ce moment-là. Oui, apprenons tout ce qu'il y a de meilleur à partir de Dieu. Mais permettons-lui aussi de nous enseigner. Et ça, c'est vraiment dans le silence de notre cœur. Alors, avec ce guide de lecture, nous allons explorer quelques textes de la Bible. Nous découvrirons comment il est aisé de penser que Dieu permet le mal lorsqu'il n'en est pas le responsable. Commençons avec cet exemple. Michée, le livre de Michée, soulève le couvercle sur Dieu. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans la colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Michée, chapitre 7, versets 18-19. Dans ce passage de Michée, nous découvrons que Dieu est miséricordieux, mais Michée nous indique aussi que Dieu peut s'obstiner dans la colère. Voilà les deux aspects que nous pourchasserons pendant cette retraite. Nous savons que Dieu est miséricordieux, mais est-ce qu'il peut aussi être en colère? Absolument pas. Sortons la loupe de son étui et suivons Dieu à la trace. Le déluge. Le déluge est l'histoire la plus ancienne de la Bible que nous avons choisie. Nous connaissons bien cette histoire. Le Seigneur voit que la méchanceté de l'homme est grande sur la terre. Il a sûrement raison. Et que toutes les pensées de son cœur se portent uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrite en son cœur et il dit «
Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles, les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7. Dieu est tellement exaspéré de voir ses enfants se pervertir, fuir dans la débauche, dans l'ivrognerie, qu'il décide de balayer tout ce qui existe de la surface de la terre et du ciel. C'est ce qui est écrit. Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et aussi les bestiaux, les bestioles, les oiseaux du ciel. Et puisque c'est Dieu qui ferait cela, nous semblons depuis fort longtemps passer l'éponge et lui accorder le bénéfice du doute, qu'il puisse encore être amour. Dans notre manière de penser, après un tel récit, cela nécessite presque un miracle afin de réussir à croire que Dieu est amour. Nous semblons accepter avec beaucoup d'ingéniosité et de mystère que Dieu puisse faire un tel dégât par amour. Mais pensons-y, et c'est là que le discernement est intéressant. Si nous étions Dieu, est-ce que nous voudrions effacer les personnes, ses enfants, les effacer, et les animaux, les effacer de la terre et du ciel, à cause du mal commis par certaines personnes? Ne risquons-nous pas d'éliminer par le fait même des personnes innocentes? Peut-être que oui, comme des personnes qui pensent souvent à l'envers, peut-être que nous voudrions effacer ces personnes de la surface de la terre. Mais Dieu, est-ce que c'est son intention? Dieu est amour. L'auteur du récit du déluge raconte que Dieu détruirait en partie la race humaine. Nous savons que Dieu est le Créateur, mais selon cette vision de la réalité, quelques 3 à 4 000 ans passés, Dieu est considéré injustement comme la conséquence de tout. Dieu est considéré comme celui qui cause le bien comme le mal. Alors c'est totalement impossible que Dieu veuille détruire qui que ce soit. Alors c'est nos péchés qui font que on va se détruire nous-mêmes. Jamais Dieu demeure amour. Nous avons possiblement une idée toute faite de ce qui concerne le récit du déluge. Hein, on a toujours eu la même idée, on n'a jamais vraiment creusé à fond où est l'amour de Dieu dans ça. Comme Noé réussit avec l'assistance de Dieu à conserver la vie de plusieurs personnes et des animaux dans une grande arche construite de bois. Elle sera remplie de toutes les espèces du sol et du ciel et des membres de sa famille. 2 par 2. Les seuls survivants montés dans l'arche demeureront en vie. Dieu dit à Noé, « Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche, et avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer dans l'arche un mâle et une femelle, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animaux domestiques, de chaque espèce de reptile du sol, un couple t'accompagnera pour rester en vie. » Genèse chapitre 6, versets 14, 18 à 20. Mais la question demeure, est-ce que Dieu a eu l'intention d'éliminer qui que ce soit? Est-ce que Dieu voudrait anéantir ses créatures? Peut-il vouloir balayer des personnes de la terre en les coulant dans la mort? Ressentons ce que ces questions éveillent en nous. Encore aujourd'hui, nous avons l'étrange tendance à penser que Dieu peut éliminer les personnes qui pêchent. Dès qu'il y a un phénomène géographique grave, un tremblement de terre par exemple, les personnes crient haut et fort, c'est à cause de leurs péchés qu'ils sont morts.
Dieu les a éliminés de la terre. C'est tellement facile d'accuser quelqu'un, et c'est mal connaître Dieu. Ensuite, que disons-nous des personnes innocentes qui périssent aussi? Quelqu'un n'est pas à notre goût, il ne pense pas comme nous, nous pouvons le repousser et dire « Dieu, éloigne de nous cet individu qui nous dérange ». Des inhumains peuvent penser comme cela, mais non pas Dieu. Le déluge est un récit qui suppose la fin d'un peuple, sauf pour quelques-uns qui osent croire que Dieu peut les sauver de la mort. Ces derniers ont suivi avec Noé le plan de Dieu. Puisque Dieu est vie et que son amour ne rejette personne, encore moins peut-il tuer ses enfants. Dieu ne tue jamais personne. D'ailleurs, quand on passe dans la vie, on entre dans un passage pour entrer dans la vie éternelle. Même Paul en parle. Et pour Marie, on parle de dormition. On dort pour entrer dans la vie éternelle. Alors Dieu ne tue personne. La vie en Dieu se réalise par l'alliance entre lui et nous. Dieu nous pourchasse de son amour afin que nous devenions des êtres remplis et transformés par sa présence. Dieu ne veut pas nous voir mourir loin de lui. Nous comprenons alors que Dieu ne peut pas vouloir un déluge ou toute autre destruction de la terre pour anéantir des personnes, puisque Dieu nous aime. Le péché, l'éloignement de l'amour de Dieu, le péché est la cause de tous les maux de l'humanité, contre les personnes et contre nous. Le péché anéantit les personnes, non pas Dieu. Dieu n'anéantit personne. Aussi, le péché n'anéantit pas Dieu. Ce sont deux extrêmes. D'ailleurs, il n'y a pas d'extrême, c'est Dieu ou c'est l'éloignement de Dieu. Ils ne sont pas compatibles. Dieu n'a rien à voir avec le mal. Le péché nous éloigne de Dieu et peut causer la mort définitive d'une personne ou de nous. Cette mort est l'éloignement conscient et absolu de l'amour de Dieu. C'est à nous de décider si nous allons vers notre perte ou vers Dieu. Dieu nous aime. Nous implorons Dieu parfois de ne pas nous éliminer, mais il n'élimine jamais quiconque. Louons Dieu plutôt pour son amour sans faille et infini à notre égard. Louons Dieu pour son amour. Après le déluge, Dieu fait alliance avec Noé et sa famille. Dieu garantit qu'il sera toujours présent. Il dit, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. » Genèse chapitre 9, verset 9, 10. L'alliance de Dieu est éternelle. Dieu n'y contrevient jamais. Dieu demeure amour. Donc son alliance avec nous est toujours là. C'est toujours son amour. Dieu ne contrevient jamais à son amour. Nous pouvons en conclure que son alliance avec l'humanité était déjà effective, déjà établie dès la création du monde, avant même qu'il forme l'univers. Son alliance est là encore en ce moment. Il est avec nous. L'alliance de Dieu est l'amour qu'il nous offre sans limite, à chaque instant et dans lequel il veut nous garder. Dieu le rappelle à Abraham. « J'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. » Genèse chapitre 17, verset 7. Il dit, dans le texte, c'est écrit au futur, ce sera une alliance éternelle. Mais en réalité, l'éternité, c'est en ce moment. L'alliance, c'est l'amour. Donc, c'est en ce moment. C'est une alliance éternelle. Dieu, Dieu rassure le peuple. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Genèse chapitre 9, verset 13.
Dieu est toujours en alliance avec son peuple. Si le peuple le veut, si nous le voulons, alors il dépend de nous d'accueillir l'amour de Dieu. Est-ce que nous sommes en alliance nous-mêmes avec l'amour bienveillant de Dieu? Alors, des théologiens ont vu dans l'arche de Noé le salut qui nous est offert, le salut qui nous élève au-dessus du péché et de la mort. Dieu est prévenant et il propose une embarcation à son peuple, afin qu'il soit sauvé de la mort. L'embarcation qu'est l'Église est fondée par Jésus sur les apôtres. Elle nous enseigne sa volonté, elle administre ses sacrements, tout spécialement l'Eucharistie et la parole de vie, pour notre salut et pour la fraternité entre les humains. L'Église de Jésus nous offre les moyens de nous éloigner des tentations, puis du mal, et de nous coller à Dieu. Dieu nous confie aussi Marie, mère de Jésus, afin de contempler un exemple de foi à suivre. Le Christ est le cœur et il conduit le navire, l'arche, l'Église. Jésus est la preuve indéniable que Dieu nous aime éternellement. Pierre, notre premier pape, le comprend, car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 18. Jésus s'offre pour nous sauver. Il ne nous a pas condamnés à la mort. Dieu ne condamne pas à mourir. Il prend notre chair qui se meurt pour la relever dans la vie éternelle. Il nous veut vivants dans son alliance. Jésus est venu dans notre histoire pour nous ramener à la dignité de l'être, à la dignité d'être humain. Dieu seul est humain. Et nous, quand nous péchons, nous demeurons humains, mais le péché nous voile nous-mêmes par rapport à Dieu. Alors, permettons à Dieu d'enlever ce voile et permettons à Dieu de nous aimer. Bon, ce que je vous ai donné ce matin, c'est gros. Je vous suggère vraiment de bien le méditer et il y a sûrement eu des réactions, mais de bien le méditer et de bien le prier. J'ai pris un peu plus de temps, mais ça valait la joie de le faire. Et dans vos réactions, la seule question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que Dieu est amour dans ce que je pense, ou dans ce qui a été dit, ou dans ce qui a été écrit? Si Dieu n'est pas amour, il y a quelque chose qui me voile. Et c'est soit le péché, soit l'éloignement de l'amour, les fautes, les erreurs que j'ai faites. Et dès que je peux penser que Dieu aurait fait du mal, je dois me tourner vers le Seigneur, me laisser aimer, tout lui remettre, tout ce que je pense qui est contraire à son amour. Alors, c'est ça le discernement. Bon matin, et on se retrouve cet après-midi pour la suite. Et bonne méditation surtout. Je m'unis à vous dans la prière. Au revoir.